Salut à tous, bienvenue sur ce live de Noël. C'est le réveillon de Noël. On va faire nos petits devoirs de vacances, nos petits coloriages, art-thérapie. Voilà, pour souhaiter à tout le monde un joyeux Noël, un joyeux réveillon de Noël, que vous le fêtiez le 24, le 25. J'espère que vous êtes en famille. Et si vous êtes en solo, ça me fait très plaisir d'être là en live avec vous aujourd'hui pour ce matin et cet après-midi, passer un peu de temps ensemble. Voilà, salut tout le monde en live. Ce soir avec ma chérie et sa sista. Et demain, tournée des cadeaux pour les neveux. Et oui, merci Charlie, trop contente d'être avec toi, toujours aussi rayonnante. J'ai essayé, c'est le glow-up de Noël. Ouais, je trouve aussi que c'est la fête aussi des enfants et de la famille. C'est une fête qui est très familiale et je voudrais voir ma fille voilà, avec des yeux émerveillés demain matin parce que ses cadeaux seront au pied du sapin. Et ce soir, je reçois, donc cet après-midi, c'est cuisine. On va commencer maintenant parce que justement, je vais devoir commencer ma cuisine pas trop tard, donc on n'aura pas 3-4 heures comme les autres fois. Mais voilà, hyper heureuse d'être avec vous, accompagnée en musique. Et on va pouvoir commencer à faire nos devoirs. Je laisse toujours mon petit Pinocchio là. Quelle magie de Noël, Pinocchio. Il est beau. Magie de Noël ou pas. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On s'est arrêté avec Wally. Ah oui, on a fait le Roi Lion parce que Wally m'avait un petit peu décontenancé. On a les nouveaux héros aujourd'hui. J'espère que c'est sec, parce que j'ai fait mon petit vernis juste avant, en semi-live. Du coup, enfin, ce sera pas sur le replay. Peu importe. Je prends du violet parce que je trouve que ça va hyper bien avec la page. Et on va faire les nouveaux héros. Est-ce que les nouveaux héros... Installez-vous bien, j'espère que tout le monde va bien. Avec la musique. La musique, elle nous met dans l'ambiance. Franchement, trop bien. Les nouveaux héros. Est-ce que c'est le premier film Disney qui s'inspire de l'univers Marvel? Est-ce que les nouveaux héros, c'est sorti avant Ralph? Salut Phoenixia. Salut tout le monde. Je sais pas si c'est le premier film Disney qui s'inspire de l'univers Marvel, les nouveaux héros. Je ne sais pas. Cette musique, quelle douceur franchement. Et vous avoir sur le chat aussi. Une belle douceur pour bien commencer ma journée. Très bien. J'ai regardé un petit peu là-haut avec ma fille ce matin. On s'est réveillés ensemble, petit déjeuner, on a passé un petit moment ensemble. Et elle a commencé à regarder là-haut. Et à chaque fois, c'est juste pas possible. Heureusement que j'étais pas encore maquillée parce que le début... Bon, je sais pas. Est-ce que c'est le premier film Disney qui s'inspire de l'univers Marvel? Je dirais que c'est vrai. Est-ce que Ralph... J'essaie de pas faire bouger ma cam. J'ai amené ma table en plus. Est-ce que Ralph est sorti après? J'ai pas trop suivi ce film et la sortie de ce film en fait. Mauvais élève. Allez, je vais dire vrai. On est là pour apprendre des choses. Parce que si on dit pas vrai, on va être en mode faux. Bah du coup, c'est lequel? Faut aller regarder la réponse, tout ça. Alors, la ville où évolue Baymax, Hero, et tous les nouveaux héros est un parfait... Ah, il s'appelle Hero, un peu comme Hero, tu vois. J'avais jamais capté. Et tous les nouveaux héros est un parfait mélange de deux villes portées sur la technologie de pointe, San Francisco et Tokyo. D'ailleurs, son nom, San Francisco, le reflète bien. Retrouvez les villes à l'origine des cités imaginaires listées ci-dessous. Ah, d'accord. Chicagour, où Marcel Proust aimait admirer les matchs de basketball. Oh, ça doit être Chicago et Cabourg. Cabourg, j'ai appris que c'était la ville de Marcel Proust parce que je suis allée répéter là-bas. Ralph, c'est pas une adaptation Marvel, alors que les nouveaux héros, oui. Non, il parle de s'inspirer de l'univers Marvel, alors je sais pas, je pense à Ralph. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Ralph. Alors on va dire que c'est Chicago et Cabourg ici. J'aime trop faire ces petits devoirs de vacances. Alors je rappelle pour ceux qui arrivent, parce qu'on m'a posé la question la dernière fois, ce ne sont pas les devoirs de mes enfants. Je n'ai pas d'enfants de cet âge. Mais c'est des devoirs, un cahier de vacances pour adultes. Voilà, on fait du passeport comme quand on était petit. J'aimais trop avoir mon petit passeport et faire tout bien et mes 2 pages par jour. C'était trop bien. Salut Nicolas Fleur, coucou la plus belle, la plus gentille, la plus douce, la princesse Disney du streaming français. Comment ça va? Waouh, je suis refaite. Salut le chat, comment ils vont ici? Merci Nicolas Fleur, nous envoie toujours de l'amour. Du streaming monde, nuestra reina habla espagnol et also English. Ah oui, no hablo espagnol moi. Ça, si j'ai de l'espagnol, là, je vais m'en sortir encore. Alors, Moscou, où les tsars ont eu du mal à supporter les températures élevées. Moscou. Et c'est quoi ça? Kougou. Où les tsars ont eu du mal à supporter les températures élevées. Ah, donc on cherche un pays chaud. Moscou, c'est quoi? Toi aussi, tu aimais ça, Phoenixia, faire tes devoirs de vacances? Oui, moi, c'était pas tellement une corvée. Alors, j'aimais pas quand j'avais un passeport qui était full mat. Mais j'aimais bien les passeports qui avaient comme là des exercices différents à faire. Et donc, j'aimais bien. Et oui, je me suis coiffée. Elle n'en finit plus maintenant. Bon, alors c'est quoi Moscou? J'ai Moscou, mais j'ai pas la suite. Je sais pas pourquoi ça me fait galérer. Si vous l'avez. Changour, où l'on peut déguster des tartes flambées au canard laqué. Shanghai. Et les tartes flambées, c'est quoi? Ah, Singapour. Non, ça finit en goût. Ougou. Ougou. Bon, ça, c'est Shanghai. On va voir le retour de la mère Noël. Attendez, hein, vous êtes prêts?
Changour, où on peut déguster des tartes flambées au canard laqué. I'm dreaming. Voilà, elle va revenir celle-là. Oh, merci Xmadara, merci de passer, nous donner de l'amour. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes beaux et belles. Amour et douceur sur vous, joyeux Noël à vous, joyeux Noël à toi Xmadara. Merci de passer, de nous distribuer à chaque fois de l'amour. C'est très gentil. Ah, Strasbourg, c'est pas con ça. Les tartes flambées, c'est Strasbourg. Ok, ça me va. On tente ça. Buenos Aires, le Paris de l'Amérique latine et des Balkans. Bah, Buenos Aires. Buenos Aires. Alors, Buenos Aires. Par contre, c'est quoi l'autre? Buenos Aires. Brest. Non, pas du tout. C'est quoi les Balkans? Salut Milo. Un peu de bonheur pour ta fin de matinée. Parce qu'il y en a qui bossent aussi. J'ai dit ceux qui sont, voilà, solo, etc. Mais il y a aussi ceux qui bossent. Je ne les oublie pas. Ça roule bien l'air, muy bien. Buenos Aires. Oh, qué calor. Muy bien. Bueno, bueno. Croatie, Bulgarie, etc. Ah oui. Bah alors ce serait quoi? Ah, Bucarest. Bucarest. Ça passerait ça, Bucarest? Casabouctou, la capitale du Maliroc. Ah, Casablanca et Tombouctou. Alors, Casablanca et Tombouctou. Ça vous va? Voilà. Gélouse, les villes roses, ça serait Toulouse. Mais c'est quoi l'autre? Gélouse. Les villes roses, Toulouse. Haute-Toulouse. J'ai rien changé à mes yeux, ce sont toujours les mêmes. Je ne change pas mes yeux. Moscougou. Je l'ai pas. Où les tsars ont du mal à supporter les températures élevées. Non. Tu taffes jusqu'à 16 h aujourd'hui. Ça va aller. On est de tout cœur avec toi, Shadaz. Ah, Mulhouse, ok. Non, c'est Toulouse, je pense, les villes roses. Gélouse, c'est Toulouse. Donc on cherche quelque chose qui commence par Jail. Ou J-A-I. Ah, celui-là, je l'ai pas. Hein. On va regarder la réponse. On va se corriger là. Petite correction. Allez hop. Let it snow, let it snow, let it snow. C'était Chicago et Cabourg. C'était Moscou et Ouagadougou. Ah là, je l'avais pas. D'accord. Ensuite, c'était Shanghai et Strasbourg. C'était bien Bucarest, Buenos Aires et Bucarest. Ensuite, il y avait bien Casablanca et Tombouctou. Et c'était Jaipur. Ah, je ne connais pas Jaipur. Je ne peux pas ne pas m'instruire pendant ce live. Du coup, Jaipur, c'est quoi? On va regarder ça tout de suite. Ville en Inde. D'accord, c'est une ville d'Inde. On va rester comme ça. Ficelle du métier. Baymax est le fruit d'un travail de longue haleine. Tadashi a essuyé de nombreux échecs avant de parfaire son robot infirmier au look de chamallow. Pour que celui-ci soit efficace, il lui a fallu tout apprendre du corps humain en commençant par la cellule. Oh mon dieu. Saurez-vous vous montrer à la hauteur de Baymax et compléter ce schéma? Oh. Cytoplasme, chromosome, membrane plasmique, mitochondrie, membrane nucléaire et noyau. Excusez-moi, mais je suis complètement perdue par tout ce que j'ai entendu là. Ça, c'est un noyau. Ça, c'est la membrane nucléaire. Ce qui entoure, ce serait la membrane nucléaire. Complètement perdu. Quelqu'un sait faire ça? Salut Mimi! Salut Mimi. Ça, je suis perdue. J'en ai aucune idée si quelqu'un sait où est le cytoplasme, les chromosomes, la membrane plasmique, la mitochondrie, la membrane nucléaire et le noyau. Parce que moi, je ne sais pas. Voilà, tout ce qui est Big Bang Theory, je suis perdue. Salut Mimi, on y reviendra quand vous me donnerez la réponse. Masque mystère. Nous savons qui a volé les micro-robots d'Hiro et qui se cache derrière le masque de Kabuki de Yokai. Mais pour brouiller les pistes, il a dispersé des copies de son masque partout dans la ville. Retrouvez le bon masque. Indice, c'est le seul... Ah, on me dit dans l'oreillette que la mitochondrie, c'est le petit machin jaune.
Voilà, mitochondrie, c'est ça. Bon, on me dit dans l'oreillette. Oui, moi aussi, j'ai l'impression de retourner en cours de chimie. J'ai du public IRL. Bah, du coup, comme je live chez ma soeur, j'ai ma soeur en pyjama là. Qui est en train de me dire la mitochondrie, c'est le truc jaune. Elle a même pas fait S. C'est de la bio. Putain, c'est de la bio, on me dit. Oui, pour la mitochondrie. Très bien, bravo. Amazing P. Alors, attendez, mitochondrie. 4. Coucou toi. Ah, le sourire de ma nièce, c'est quelque chose. Ça, c'est la membrane nucléaire. Non. Ah, c'est celle qui est la plus proche du noyau, c'est celle-là. Mais comment tu sais ça? Ah, nucléaire, ça veut dire noyau. Ah, mais parce qu'en fait, elle n'a pas fait S, mais elle est coach sportif, donc elle connaît des trucs sur le corps humain. Donc ça, c'est la membrane nucléaire. 5. Ah, la membrane plasmique, c'est ça. Bon, on va le faire, vous inquiétez pas. Tout le monde à la cave pour soutenir Marie. Allez, on va le faire, tranquillou, t'inquiète. Tu peux écrire dans le chat sinon. Allez, on continue. On va d'où? Elle me regarde avec des grands yeux. Ah, j'ai eu un petit peu de visite. Alors, la membrane nucléaire, c'est la première à droite. À droite. Là, on me demande pas de membrane. C'est ça, là? C'est en rose, la membrane nucléaire. 5, ce serait celle-là, là, en rose. Ah oui, d'accord, la plus près du noyau. D'accord. Alors après. Mais j'en ai aucune idée, moi, les gars. J'en ai vraiment aucune idée. Alors, je vais regarder la réponse parce que vous ne m'avez pas soufflé. Ah, il n'y a personne qui est fort en bio, là. Alors, on va le faire. 1, 3, 4, 5, 6, 2. 1, 3, 4, 5, 6, 2. Allez, on a eu la réponse. Donc, 1, c'était le cytoplasme, ça. Ça, c'était bien la mitochondrie. Là, elle avait raison, c'est membrane nucléaire parce que la plus proche du noyau. En 2, c'était les chromosomes ici qu'on voyait dans le noyau. En 6, le noyau. Ah oui, tout ça, c'est le noyau, d'accord. Ah, d'accord. Et en 3, la membrane plasmique, c'est celle-ci. Et là, on avait le cytoplasme. J'ai aucune idée de quoi on parle, mais enfin. Mais merci, Mimi. Mais Mimi, t'as sub 2 personnes. Mais merci, c'est mon cadeau de Noël. Merci pour Papax et merci pour Fredo Durian. C'est hyper gentil, merci Mimi. Ça faisait trop longtemps, moi ça j'ai jamais appris même je crois d'ailleurs. Alors, qui a volé le masque? Pour brouiller les pistes, il a dispersé des copies de son masque partout dans la ville. Retrouver le bon masque. Indice, c'est le seul qui n'a pas de paire. Ah d'accord. Ah oui, on a souvent eu des exercices comme ça. Alors, du coup ça et ça a l'air d'aller par paire grosso merdo. Ça et ça aussi. Et du coup, c'est ces trois-là qui ont l'air d'être semblables à cause du truc au milieu. Qu'est-ce qui les différencie? Ça, c'est sûr, ça va ensemble et ça ensemble. Donc, c'est un des trois, là. Ok, je l'ai. Ça va vers le bas. Alors que ça va vers le haut. Celui-là, il va vers là. Tac. Donc, c'est celui-là. Voilà. Jeune génie, ça y est, on a des maths. Et cette page, c'était pour les... Tu vois, les héros, quoi. Parce que moi, j'ai pas réussi à faire. Hiro est un génie, certes, et son frère n'y est pas étranger. Dès qu'il a su tenir un crayon, Tadashi lui a proposé des problèmes de mathématiques. Ah, on s'amusait bien hein, chez Hiro et Tadashi. D'ailleurs, voici un exercice qui avait donné du fil à retordre à Hiro lorsqu'il avait 2 ans. Saurez-vous le résoudre? Le mec fait des trucs, il a 2 ans. Et moi, j'y arrive pas. Alors que j'ai 42 ans. Non, bien sûr, je rigole. Alors, on sait que AB c'est 6 cm, BC c'est 8 cm et AC c'est 10 cm. Prouvez qu'ABC est un triangle rectangle. Bah, c'est parce que c'est un triangle rectangle parce que je peux faire un petit carré là. Et du coup, ça veut dire que c'est rectangle. Quand on peut faire un petit carré. Voilà. Je pense que c'est bien répondu. Next. L'hypoténuse, bien sûr. Alors, comment on fait hypoténuse déjà? Côté fois côté sur celui-là. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'il faut trouver à ce moment-là? Ou sinon, je prends un rapporteur. Aucune idée, les gars. Qu'est-ce que c'est l'hypoténuse? Pythagore, évidemment. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Donc, il faut faire A au carré
plus B au carré égale C au carré. Mais là, moi, j'ai des côtés, là. Il faut me parler en AB, en BC et en AC. Oh, les maths. Hier, j'étais pas si pire. Là, mon père regarderait, il serait en mode facepalm, quoi. Hypoténuse, c'est le segment le plus grand. Oui, tout à fait, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les côtés au carré, quoi. Ça veut dire que ce côté plus ce côté au carré, ça doit faire ce côté au carré. Donc 6 plus 8, ça fait 14 au carré. C'est pas égal à 10 au carré? Oui, j'ai 28 ans, absolument. Tu as raison. Dans le 1000. X Madara. Bon alors, AB au carré plus BC au carré égale AC au carré. Bah c'est ce que j'ai dit. AB au carré plus BC au carré. Donc on veut faire 6 au carré plus 8 au carré égale 10 au carré, mais c'est pas correct. Alors, AB au carré plus BC au carré égale AC au carré. Alors, AB au carré, ça fait 36. BC au carré, ça fait 64. Et ça au carré, là, ça fait 100. Ah, du coup, ça marche! Oh, ils sont forts, parce que 36 plus 64, ça fait 100. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, je vais me le renoter ça. AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. Ainsi, ça fait 36 plus 64 est égal 100. Et donc, je peux bien faire un petit carré là. J'avais bien raison. De toute façon, quand vous pouvez dessiner un petit carré, c'est que c'est rectangle. C'est aussi simple que ça. Si votre carré n'est pas vraiment un carré, c'est que c'est pas rectangle. Retenez-le. À la pointe de la tech, Tadashi, Honey Lemon, Wasabi, Hiro et les autres n'ont qu'un but en tête, mettre leur inventivité et leurs connaissances scientifiques au service de l'humanité. Ils se placent dans la droite lignée de nombreux inventeurs qui ont révolutionné l'histoire. Les connaissez-vous? Alors, qui a breveté le téléphone? Entre Alexander Graham Bell, Léonard de Vinci et Benjamin Franklin, je pense que c'est Alexander Graham Bell, mais Léonard de Vinci il est bien capable de nous sortir un prototype de ce truc-là, déjà qu'il avait fait un prototype d'hélicoptère. Alors celui-là, il est au taquet. Allez, c'est le A. Alexander Graham Bell. Qui a inventé le paratonnerre? Est-ce que c'est Nicolas Cage? Est-ce que c'est Abraham Lincoln? Ou est-ce que c'est Benjamin Franklin? Oh là là, le paratonnerre! Benjamin Franklin. Mais tous les deux, c'est pas des personnages politiques, Lincoln et Franklin. Nicolas Cage. Ah, un autre alors. Franklin. Non, parce que je me disais, ça se trouve, c'est un piège d'un autre Gus qui s'appelle Nicolas Cage. Et c'est lui. Donc ce serait Franklin. Je peux pas ne pas me... Attendez, je peux pas ne pas me cultiver sur ce live. Donc, on va taper Alexander Graham Bell. Voilà. Il est né le 3 mars 1847 en Écosse. Sachez-le, c'est un Écossais, d'accord. Il est connu pour l'invention du téléphone, pour laquelle l'antériorité d'Antonio Meucci a depuis été officiellement reconnue le 11 juin 2002 par la Chambre des représentants des États-Unis. Ah, c'est pas tellement lui en vrai. Et du coup, c'était quand ça? Invention du téléphone. Le téléphone a été inventé en 1876. Voilà. Ensuite, on va chercher Benjamin Franklin, paratonnerre. Alors attends, je vais taper paratonnerre. Déjà. Le paratonnerre a été inventé en 1752 par Benjamin Franklin à Philadelphie. Il est conçu afin d'écouler à la Terre le fluide électrique contenu dans les nuages orageux et ainsi empêcher la foudre de tomber. Depuis, ces notions portent le nom d'effet de pointe et électrostatique et de cage de Faraday. Pour établir une protection contre la foudre, il faut construire une cage de Faraday enveloppant l'édifice à protéger. Oh, putain, trop de culture sur ce... Là, c'est la tarsaculture. Et c'est cadeau. Et vous vous rendez compte? C'est cadeau. J'adore ton pull. Eh, c'est mon pull de Noël, ça. Chaque année, je le sors. J'en ai qu'un. Et je le mets une fois par an. Et il est là. À savoir, le premier téléphone portable pesait 90 kg. Oh putain. Fallait se le... Ok, très bien. Bah oui, Lincoln était de toute façon un personnage politique et ça c'est un acteur, donc ça ne pouvait être que lui. Qui a inventé l'ordinateur? Est-ce que c'est John Microsoft? Est-ce que c'est Alan Turing? Ou est-ce que c'est Steve Jobs? J'ai envie de dire que B et C sont des pièges. Steve Jobs de toute façon n'a pas inventé l'ordinateur. Et John Microsoft, comme il s'appelle Microsoft, on a envie de dire que c'est lui, mais c'est peut-être... En plus, déjà c'est peut-être un fake name, on ne sait pas. Et du coup, j'ai envie de dire Alan Turing. Mais j'en sais rien.
Ils appelaient ça téléphone portable alors qu'en réalité la plus grosse partie du téléphone était dans le coffre de la voiture dans laquelle ils voulaient l'installer et l'autre partie était près du levier de vitesse. Mais ils ont appelé ça téléphone portable, je sais pas pour quelle raison. Ce serait Microsoft? On va regarder ça. Alors. Comment il s'appelle celui-là? John Microsoft. Microsoft. Il n'existe pas John Microsoft. Non, ça n'existe pas, c'est bien ce que je pensais. C'est une société, une multinationale fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen. Il n'existe pas John Microsoft. Non, non, je pensais bien que c'était un fake name. Ce serait Alan Turing. Je vais regarder ça. On a appris des pages sur les nouveaux héros. Alors là, on a appris des choses. Alan Turing, il est né en 1912, mort en 1954. C'est un mathématicien et cryptologue britannique, auteur de travaux qui fondent scientifiquement l'informatique. Puisqu'il a créé un ordinateur. Est-ce que papa a un problème ou est-ce que papa est un problème? Alors, il joue un rôle majeur dans un... Poursuivi en justice en 1952 pour homosexualité. Oh putain, il choisit pour éviter la prison la castration chimique par prise d'œstrogène. Il est retrouvé mort par empoisonnement au cyanure en 1954, mais alors le pauvre quoi. Mais la reine Elisabeth II le reconnaît comme héros de guerre et le gracie à titre posthume en 2013. Waouh. Il a inventé l'ordinateur ou pas? Qui... Attends, Google, qui a inventé l'ordinateur? Qui a inventé l'ordinateur? Allez. C'est Charles Babbage. Bah du coup c'est qui alors? Il est bon mon pull hein. Ah ça, vous l'aimez mon pull. Qui a inventé l'ordinateur? Ça m'intéresse. Il y a un site qui s'appelle ça m'intéresse. Ça m'intéresse.fr. Qui a inventé l'ordinateur? Ça m'intéresse. Alors, l'apparition de l'ordinateur. Je pense que c'est Turing. On va regarder la réponse. Tout de suite maintenant. Parce que ce n'est pas très clair. C'est la question 3. Ah oui, Alan Turing. Il a donc inventé l'ordinateur, ce monsieur. Qui a inventé la dynamite? Est-ce que c'est Albert Einstein, Alfred Nobel ou Presper von Neumann? Oh. Alors, savez-vous ça? Qui a inventé la dynamite? Je crois que c'est Einstein. Ça me parle. Parce que j'ai vu une pièce sur Einstein. On parle du test de Turing quand on veut tester les robots. Pas mal du tout. Merci pour ce point culture, Kido 9. Je pense que c'est Einstein qui a inventé la dynamite. Parce que j'ai vu un jour une pièce de théâtre sur Einstein. Et il parlait grave de la dynamite. Non, c'est Nobel. Einstein, c'est la bombe atomique. Ah, bah merci monsieur Einstein alors. C'est Nobel, d'accord. La dynamite est un explosif fabriqué avec de la nitroglycérine. Qui a inventé cette chose? Elle est tellement instable et dangereuse. Vendue par la société d'Alfred Nobel sous la forme liquide. Mais le frère d'Alfred et d'autres personnes meurent d'une explosion durant la préparation de la nitroglycérine. Bien vu les gars. Elle est rapidement interdite en Europe. D'accord, d'accord. Alfred Nobel. Tac. Qui a fondé la mécanique classique? C'est Tesla, non? Arrêtez avec Steve Jobs, c'est pas, il n'a pas tout inventé ce monsieur. Il me propose Nikola Tesla, Isaac Newton ou Steve Jobs. Alors, les gars, vous êtes trop forts dans le chat. C'est Alfred Nobel qui a inventé la dynamite, la bombe atomique, c'est Einstein. Très bien. Alors, ah oui, c'est mieux si je suis en Wi-Fi pour le chat. Qui a fondé la mécanique classique? Je dirais que c'est Tesla, Nikola Tesla. Qu'est-ce que c'est la mécanique classique? Alors. Et attendez, genre une robe rouge quand je vais faire la cuisine, ça va être quelque chose ça. La mécanique classique ou mécanique newtonienne est une théorie physique qui décrit le mouvement des objets macroscopiques lorsque leur vitesse est faible par rapport à celle de la lumière. Et ils m'ont perdu à mécanique déjà. Je n'ai rien compris à ce que j'ai lu. Qui a inventé cette chose? Ah, c'est trop gentil ça. Rofelos, il a une bombe comme femme en tout cas. Alors ça c'est de la tech ça. C'est Newton. D'accord. Ah bon? Ah bah oui, il parle de mécanique newtonienne. Quelle est con celle-là.
D'accord, mécanique classique ou mécanique newtonienne. On est parti. Charlie, vous êtes trop chaud. On va partir sur Isaac Newton à ce moment-là. Voilà. Et donc, ce serait pas Nikola Tesla qui a... Il a fait quoi déjà, celui-là? Parce que pareil, quand on fait une école de chimie ou j'en sais rien, il y a toujours une salle Nikola Tesla. Lui, il a fait quoi? Il est inventeur et ingénieur d'origine serbe. Dans l'actuelle Croatie, il est né dans l'actuelle Croatie, notoirement connu pour son rôle prépondérant dans le développement et l'adoption du courant alternatif pour le transport et la distribution de l'électricité, absolument. L'électricité, Tesla. Oh, il y a le lutin du Père Noël qui a follow. Merci, lutin du Père Noël. Ah, je suis super honorée. Merci beaucoup. Parce que ça, c'est... avoir le lutin du Père Noël qui follow ta chaîne, c'est quand même pas tous les jours. J'essaye de faire ma mise au point, là. C'est j'ai pas mieux que ça, hein. Non. Tac, allez. Vive le vent! Je suis trop contente. Merci, lutin du Père Noël. T'adores la musique. Eh, GG. Bienvenue à toi sur ce chat. Eh ben écoutez, c'était une page, je dois reconnaître, assez scientifique. Du coup, ça ne m'a pas beaucoup parlé, mais j'ai appris un max de choses parce que je suis capable de dire que Graham Bell a inventé le téléphone, que le paratonnerre c'est Benjamin Franklin, que l'ordinateur c'est Alan Turing, que c'est Newton qui a inventé la mécanique classique. Et le dernier, c'était qui? Isaac Newton, qui a fait la... Non, la dynamite Nobel. Voilà, je les confondrai plus du coup les deux. Allez, qu'est-ce qu'on fait après? La magie. Ah, la magie. Oh, regarde, c'est pour toi, Malfoy. Il y a des tours de magie. Malfoy, il m'a appris un tour de magie. Et je dois l'apprendre pour vous le faire. Ah, salut les ganoulis ludiques, comment vas-tu? Bienvenue sur ce live. Magie, quelle aurore. Quelle aurore. Ah bah oui, quelle aurore, quelle horreur. Eh. Faut s'accrocher hein, dans ce cahier. Les 3 marraines de la Belle au Bois dormant sont formelles. Il ne faut pas qu'elles utilisent leur pouvoir magique pour cuisiner, mais elles voudraient tellement faire ce beau gâteau à étage pour l'anniversaire de leur filleule, et elles n'ont la recette que pour une seule couche d'entremets. Aidez-les à calculer la recette pour le 2e et le 3e gâteau qui font respectivement la moitié et le quart du premier avant que l'une d'entre elles ne sorte sa baguette. Mais elle est nulle en cuisine. Elle tire à balles réelles les fées, j'adore, dans la Belle au Bois dormant. Ma chère, c'est affreux. C'est parce que c'est sur vous, chère. J'adore. Franchement, je les trouve géniales. Mais elle est nulle en cuisine. Alors, le gâteau 1, il a évidemment, on va voir tout de suite que c'est facile. Parce que le gâteau 1 a 4 œufs, 240 g de sucre, 1 kg de farine et 2 cuillerées de levure. Ainsi, c'est très facile de faire la moitié et de faire le quart. Alors, on y va. Le deuxième gâteau, c'est la moitié. Du coup, en levure, on va avoir une seule cuillerée de levure. Une cuillerée. Le sucre, la moitié de 240 g, ça va être 120 g. La farine, 1 kg, c'est 500 g la moitié. Et les œufs, 4 œufs, la moitié, c'est 2 œufs. Et ensuite, on vous dit que le 3e gâteau, c'est le quart du premier. Donc, il va falloir en sucre divisé par 4, 4 fois 6, 24, ça fait 60 g. Du coup, kilo, ça va pas ça. Ça fait 0,6 kg. C'est ça? Oui. C'est ça. 60 g. C'est ça. Après, en farine, un quart, ça va faire 250 g. Les œufs, c'est moitié d'œuf. Non, un œuf. Ah, c'est un piège. Parce que le quart de 4 œufs, c'est un œuf. Donc, il te faut 2 moitiés d'œufs. Ça fait un œuf. Ça fait 0,06. Pardon, excusez-la. 0. 0,6. Mais ça fait bien 60 grammes, il me parle en kilos. Et en cuillerée de levure, ça fait une demi-cuillerée de levure. Parce que le quart, la moitié c'est une cuillerée, le quart c'est une demi-cuillerée de levure. Voilà. Eh, qui fait une émission cuisine? La cuisine, elle revient cet après-midi, la cuisine. Alors, on y va. Oui, c'était exactement comme faire la moitié du deuxième. Hein. On peut faire le quart du premier ou la moitié du deuxième, absolument. Alors, bibidi bobidi bou. J'aime pas du tout cette chanson, moi. D'un coup de baguette, la marraine de Cendrillon transforme les haillons de la jeune fille en robe étincelante, les souris en chevaux, la citrouille en carrosse et les pluriels en singulier. Corrigez ce texte avant le 12e coup de minuit. Ah, mes aïeux. Aïeux, ils l'ont écrit aïeul. Donc on va écrire aïeux avec un Y, avec un X. Cendrillon et le prince sont aussi blancs que des ailles. Alors blanc, on va mettre un S. Mais on dit pas des os, A-U-X. On dit pas des os A-U-X. Le pluriel de ail, c'est O. Si je ne m'abuse. Que j'aime ta verdure. Des os. Très bien, Mimi. Ah, Mimi, elle est cultivée. Des os. Pourtant, ce n'est pas faute de les avoir habillés
et S parce ils sont deux à être habillés, le masculin l'emportant sur le féminin. Pourtant, ce n'est pas faute de les avoir habillés et S en couleur. En couleur. Alors là, je suis partagée. En couleur, on pourrait mettre un S à couleur ou pas de S. Je vous laisse les amis, je vous souhaite une bonne fin de live, une bonne fin de journée, un très joyeux Noël à vous, amour et douceur sur votre famille et vous. Merci Xmadara, je ne pourrais pas mieux dire et je pense que tout le monde dans ce chat et moi-même on t'envoie plein d'amour. Prends cet amour, sens-toi aimé aujourd'hui et tous les autres jours. Moi je crois que le pluriel de aïe c'est O. Oh, pluriel aïe. Je chante comme ça, elle. Quel est le pluriel d'ail? Ail a deux pluriels. Ail en botanique et O dans le sens de plante potagère. Ah, c'est même O. A-U-L-X, les gars. A-U-L-X. Ail en botanique et O dans le sens plante potagère. Mais nous, on cuisine la plante potagère. C'est sûr, c'est O. Et du coup, c'est A-U-L-X, nous dit Mimi. D'accord. Salut un petit sushi, quel pseudo mignon de s'appeler un petit sushi. Alors revenons sur les couleurs, je pense que si tu habilles quelqu'un en couleur, tu as envie d'écrire « du Tarsaï ». Bravo, alors là on applaudit Shadak, c'est l'humour, ça je reconnais. Bravo. Alors du coup, en couleur, est-ce qu'on met un S? C'est pas faute de les avoir habillés en couleur. En couleur, tu peux mettre pas de S parce que tu dis « je les ai habillés en couleur », de la couleur. Tu peux mettre aussi un S en disant plusieurs couleurs. En couleur. Merci un petit sushi. Moi-même, je te souhaite une agréable journée et un joyeux Noël. Merci de venir distribuer de l'amour, c'est très gentil. Et dormir-moins-bête.com, je vous l'ai déjà dit, Tarsa TV, c'est le nouveau C'est pas sorcier de Twitch. Et Tarsa Jamy. Merci, joyeux Noël à toi aussi, on te répond. Merci à tous pour de vos souhaits de Noël, c'est vraiment adorable. Je pense qu'en couleur, j'ai envie de mettre un S quand même, en couleur. Des escarpins, on va mettre un S à escarpin parce qu'elle en a deux. Enfin, sauf quand elle perd, parce qu'elle est un peu con. Des escarpins bleus. Alors, bleu, je vais mettre un S. Marine, je crois que... Ah, bleu marine. Comment vous allez accorder bleu marine? Ah, t'as un père qui est ancien prof, c'est pour ça, Mimi. Comment tu vas accorder des escarpins bleu marine? Est-ce que tu mets un S à bleu et pas à marine? Pluriel, bleu marine. Bien que rose désigne aussi une fleur, il s'accorde avec jupe au pluriel. Qu'est-ce que c'est à voir? Enfin, des adjectifs de couleur composés ne s'accordent jamais. Là, au moins, c'est simple. Des yeux bleu-vert, des pantalons bleu marine. Oh, ça ne s'accorde pas! On va laisser bleu marine. Telle une couleur. Voilà. Bleu marine. Des t-shirts vert foncé, d'accord. On prend la couleur, en fait. On ne l'accorde pas. Du coup, vous dites que quelque chose est bleu marine, quelque chose est vert d'eau, quelque chose est... Et on ne met pas de S à bleu ni à marine. Des escarpins bleu marine. Des bracelets grenat. Donc des bracelets, on va mettre un S. Grenat, on va donc rien mettre. Des bijoux dorés. Alors des bijoux, on va mettre un X parce que i bouche au genou, n'est-ce pas? Et doré, par contre, en revanche, on va mettre un S parce que ce sont les bijoux qui sont dorés. Et pour le coup, on n'est pas sur une couleur du type bleu marine. Mais après tout, c'est bien normal. Il n'y a pas de faute là. Ils sont stressés avec un S. Stressés et S, c'est leur mariage. Tout le monde a juste hâte qu'ils se fassent des bisous. Donc, qu'ils, ILS, ça c'est bien, mais se fassent, du coup, on va écrire 2 S-E-N-T, qu'ils se fassent. Tu fais des dictées pour les petites et comme ça. Tout le monde a juste hâte qu'ils se fassent des bisous. Des bisous. Des bisous. Des bisous? Non, bisous, c'est avec un S. Bisous. I bouche ou genou, il n'y a pas bisous dedans. Bisous, pluriel de bisous. Attendez, j'ai un doute quand on écrit bisous. Moi, j'écris plus bisous dans les textos aussi, il y a ça. Pluriel, bisous. Avec un S, évidemment, bisous. Les gens qui t'écrivent ça dans un texto, bisous. Ça prend toujours un S. J'ai jamais vu écrit bisous. Donc, c'est bien comme ça. Très bien. Bisous avec un S. Merci, Mimi. Alors, c'est très bien. On va passer à la suite. Oh, il y a un sudoku. Alors ça, ils savent pas. Ils savent pas à quel point je kiffe les sudoku. Donc forcément, je suis contente. Et en plus, vive le vent d'hiver. Une de mes chansons de Noël préférées. Le miroir magique en a marre. On lui demande à longueur de journée de répondre aux questions ineptes de la reine. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Il en a marre, mon miroir magique? Il veut me dire quelque chose? Qui est la plus belle? Qui est la plus intelligente? Qui est la plus jeune? C'est sûr, on le sait. En plus, elle ne supporte pas les réponses. Au lieu de lui donner ce qu'elle veut, elle a décidé d'afficher un sudoku. Mais quel rapport? Si elle le résout, elle daignera peut-être répondre. Il daignera... Quel rapport? J'en ai marre de répondre à tes questions, du coup je t'affiche un sudoku. Si t'arrives à le faire, je daigne répondre à tes questions. N'importe quoi. T'as le sud au cul, toi aussi. T'as le sud au cul, ouais, j'ai le cul au sud. Ah, pas mal. Bon. Ah, stop. J'y vais. J'adore faire des sudoku.
C'est très cool ça, ces petits jeux, on aime bien. Alors du coup, 8, 8. Moi je fais comme ça, j'ai une tech moi, quand je fais des sudoku. C'est dur ou quoi? 7, 7. Merde, j'arrive à rien éliminer. Si là, 2, 2, 2, non, toujours pas. Ensuite, si j'envoie mes 5 par là, non. 1, 1, 1, ça marche pas. Waouh. Attends, mes 3 non plus. Oh, il y a bien un point de départ. Bah... Bougez pas, cherchez le poney, on va y arriver. Ah, j'ai envie de chanter. Et miroir, il est quelle heure, s'il te plaît? Fais le sudoku, tu auras la réponse. Bon, bah... Alors, 1. Attends. J'y arrive pas, là. Bah, il n'y a pas de point de départ. Attends, il y en a forcément un. Vous les voyez, les chiffres? Non, c'est pas du tout assez... c'est chiant. C'est parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Il faudrait que vous soyez aveuglés. Je vous le mets là, tiens. Pour ceux qui voudraient le faire, vous pouvez screener cette chose. C'est cadeau. Voilà. Alors. Oh, je l'ai le point de départ. C'est le 8 là. 8, 8, 8. Donc il y a un 8 ici. Très bien. Du coup, une fois que ça c'est fait, on va trouver... quoi d'autre? C'est joli ces musiques. I'm dreaming. On a envie de partir sur ça. Ah, 6 là, il y avait un autre point de départ. Le 6, il prend ces 3 cases là, il est forcément ici. 3, 4, il manque 3, 4, 9. D'accord. Donc je peux pas. Attends, là j'enlève les 6, mais là ça ne les enlève pas. Ah, il était revenu? On y va. Parce que je suis super motivée pour faire ce truc. Je kiffe. Est-ce que vous voyez un début d'infection? Vous voyez un autre point de départ? Ma chanson préférée. Green Sleeves. C'est beau. Écoutez la version de Nolwenn Leroy. Magnifique. Merci Nolwenn pour ce cadeau. Alors, 4, 4, ça ne rentre pas. Je vais pas passer 1000 ans à faire un sudoku, les gars. J'ai un coloriage à faire, moi. Ça va pas aller, là? Alors, je sais. Non. Le 1, il peut pas être ici, donc il est là ou là. Et du coup, non, ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qui me manque encore? Le 6. Je l'ai. Ce 6 peut pas être dans ce carré. Il peut pas être ici. Il est donc ici. Pareil, du coup, je trouve mon 1 qui est là. 1, 2, 3. J'aime trop cette chanson. Mais alors, elle me rappelle beaucoup de choses. C'est beau, c'est beau. Faut que je la remette. Excusez-moi. Parce que j'aime trop. Ça va venir après. 1, 2. Il manque 3 et il manque 9. Le 3 étant là, on va remplir le 3 ici et mettre un 9 ici. Du coup, je sais forcément que 1, il manque 4 et 9 là. Ah non, du coup, ça peut pas, on peut pas savoir. Ok. Ça marche pas. Je cherche d'autres alternatives. Je fais un sudoku là. Excusez-la. D'habitude, je fais les sudoku plus vite que ça. Donc mon 4, il peut pas être ici. Donc il peut être là ou là. Qu'est-ce qui manque encore? 4, 7, 9. Le 9 peut pas être là. Donc il sera là ou là. Le 7 peut pas être là. Ah ouais, d'accord. Mais en fait, il n'y a rien qui s'annule. Donc on va attendre avant de les disposer. Là, j'élimine le 1. Là aussi. Salut Spico, comment vas-tu? J'espère que je dis bien ton pseudo. C'est peut-être Spyco, je ne sais pas. Attendez, je vais pas passer 3 plombes sur ce truc. J'ai d'autres trucs à faire aujourd'hui. J'ai un coloriage. Je voulais finir dans 3 minutes. Oh, on y reviendra. Hein. Alors, on va faire la magie. Malforce, c'est pour toi, ça. Un homme averti en vaudou. Oh, vous kiffez ça. Si Sohan avait été là, ou Éléphant, ou Loïc, ils auraient adoré. Vous pouvez mettre dans le Discord. Ah, il y a mon Green Sleeves qui est revenu. Un homme averti en vaudou.
Vous kiffez ça? Avant de devenir l'ami d'âme d'Anné, Facilier était un simple illusionniste de rue qui étonnait les passants avec ses tours de passe-passe et ses questions mystérieuses. Vous auriez pu écrire les badauds avec ses tours de passe-passe, parce que ça fait les passants avec ses tours de passe-passe. Ne vous laissez pas avoir et complétez cette suite logique pour en boucher un coin au futur sorcier. En boucher un coin. Wow. 4, 2, 3, 5, 8, 4, 6. D'accord. Alors, quelle serait cette suite logique? Est-ce qu'il faut regarder plutôt les cœurs et les carreaux? Ah oui, regardez, là on a cœur, carreau, et là on aurait trèfle, pique. Donc là déjà ce serait un pique. Et ensuite, on a 4, la moitié c'est 2, 8, la moitié c'est 4. Oui. Ah oui. Non. Quatre moins 2. Attends. La moitié de 4, c'est 2. Ensuite, je fais 2 plus 3, ça fait 5. La moitié de 8, c'est 4. 4 plus 6, 10. C'est un 10 de pique ici. De trèfle. De pique. C'est un 10 de pique ici. Parce que j'ai fait 4. La moitié de 4, c'est 2. La moitié de 8, c'est 4. Ensuite, on prend ce chiffre-là, on l'additionne. 2 plus 3, ça fait 5. 4 plus 6, ça fait 10. Et on prend 1 sur 2. Donc, cœur, carreau, bah, ça fait trèfle, pique. C'est un 10 de pique. Ça vous irait? 10 de pique? Moi, je dirais un 10 de spades. Et je vais faire un joli pique. Merde. Ouais, il est pas si pire, mon pique. 10 de pique. Il est pas si mal. Voilà. Mathis se bat contre les forces du mal, un peu ça. Alors, attendez, je regarde les réponses. Parce que cette fois, on n'avait pas regardé trop les réponses la dernière fois. On les avait regardées plutôt à retardement. La magie. Alors, c'était bien ça, hein, 0,06. Mais oui, j'ai failli faire mon petit tableau, kilos, les décis, les grammes, etc. Je sais faire ce tableau, je le fais parfois. Ah, mes aïeux, des os AULX, c'était bien des os AULX. Bleu marine, ça s'accorde pas. Grenat non plus, ok, donc c'était tout bon. Je regarderai pas le sudoku, je regarderai après. 10 de pique, il faut multiplier par 2 le chiffre de la ligne du haut pour trouver celui de la ligne du bas et alterner trèfle et pique. Ah, c'est que ça. Ah, c'est que ça. Il fallait faire 4 x 2, 2 x 2, 3 x 3 et 5 x 5. Et 5. Non, pas du tout. 4 x 2, 2 x 2, 3 x 2 et 5 x 2. Alors que moi, j'étais sur un truc de moitié et tout, mais ça fonctionnait grave. Ça fonctionnait bien, en plus. Salut Milo, à très bientôt et très joyeux Noël à toi aussi. Ça marchait bien. Un bonhomme de neige en été. Au secours, les saisons sont déréglées. La nouvelle reine d'Arendelle, Elsa, a du mal à contrôler son pouvoir. Et en plus, elle comprend rien aux saisons. Sa petite sœur a essayé de lui dessiner un schéma pour lui expliquer, mais elle a oublié certaines légendes. Aidez-la à finaliser le tout. Alors, solstice d'été. Et là, on a forcément le solstice d'hiver, non? Solstice d'hiver. Du coup, là, on a l'hiver. Après l'hiver... Ça, c'est l'été? Non. L'été où il y a plein de soleil? Non, là, il faut mettre les saisons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas trop. Il y en a qui connaissent un petit peu le délire du soleil, là. Moi, je dirais hiver. Après, on a l'automne. Qu'est-ce qu'il faut écrire ici? Pôle Nord et pôle Sud? Aucune idée. Là, j'ai envie de dire que c'est l'été, printemps et là, automne. Non, ça ne peut pas marcher. C'est printemps, été. Non. Là, il doit y avoir automne, printemps, été. Printemps, été, automne, hiver. Là, j'écris automne. Là, moi, je pense qu'il y a le printemps. Là, il y a l'été. Et là, il y a l'automne. Et là, il faut écrire quoi? Équinoxe. Ah, d'accord. Solstice ou équinoxe annonce la saison. Ah, donc là, on met équinoxe d'été. Et équinoxe de printemps. Non, d'été. Équinoxe d'hiver. Ça existe? Je vais regarder ça. Équinoxe d'automne. D'accord, c'est pas du tout ça. Oh, je suis trop déçue. Bon, là, c'était printemps. On recommence. Là, c'était le printemps. Là, c'était l'été. Ah, d'accord. Faut juste... C'était bien. Faut juste échanger. Là, c'est l'automne. Et du coup, là, on a l'équinoxe
Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Équinoxe d'automne. Ah. Et là, l'équinoxe de printemps. J'ai rien compris. Faut lire dans plusieurs sens, en fait. Équinoxe de printemps annonce le printemps. Équinoxe d'automne annonce l'automne. Ça va donc... Ça tourne pas dans le même sens. Solstice à droite et à gauche, tout à fait. Solstice d'été est écrit là et là c'est le solstice d'hiver. Et du coup, les solstices ou l'équinoxe annoncent la saison. Donc solstice d'hiver annonce... Ah d'accord, fallait que je lise comme ça. Solstice d'hiver annonce l'hiver. Équinoxe de printemps annonce le printemps. Solstice d'été qui annonce l'été. Équinoxe d'automne qui annonce l'automne. D'accord. Je voulais absolument le lire dans ce sens-là. Fallait le lire dans ce sens-là. Et bravo les gars, vous étiez très 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 forts. On va passer au coloriage, sinon je serai à la bourre. Oh non, il y a Lilo et Stitch, j'ai trop envie de le faire. On le fera la prochaine fois. Il faut résister. Surtout qu'il me reste un petit peu de Sudoku là. Et j'ai pas réussi à le faire. 1, 2, là il manque le 2. Donc 2 il peut pas être là. Attends, je vais les éliminer. 2, 4, 5, 7. Ça marche pas. Oh, j'ai le 7. 7 peut pas être là, 7 peut pas être là. Donc 7 est là. Voilà. Du coup, 7 est là. Ah, cette musique, elle est trop belle. 1, 2, 3. Là, il me manque 4 et 9. Du coup, 4 est là. 9 est là. Et du coup, là, j'ai mon 9. Ok. C'est trop joli, cette musique. 1, 2, 3. Là, il me manque 1 et 3. Donc, puisqu'il me manque 1 et 3 ici, j'ai forcément ici 4, 5. Attends. Attends. Là, il manque 1, 3. On est d'accord. 1, 3. Donc j'ai 1, 3, 6, 7, 8, 9. Il manque 3, 4, 5. Non. 2, 4, 5. Donc le 2 ne pouvant pas être là, le 4, on ne peut pas les mettre encore. Par contre, attends. J'arrive pas à les éliminer. Convenablement. Quatre. Oh, si quelqu'un a pris le screen, je vous le refais. Voilà. S'il y en a qui veulent m'aider. Oh, attends, j'ai trouvé un truc. 5 et 7 peuvent pas être là-haut, donc ils sont forcément là. Le 7 étant là, c'est le 5 et là, c'est le 7. Ok. Du coup, il manque 1, 6... Non, 6, 8, 9. Du coup, les 8 peuvent pas être là. Le 8 est là. Et entre 6 et 9, parfait, le 6 est là, le 9 est là. Top. Vous voyez que ça avance. 6, 6, 6, on peut pas trouver. Me manque ici 2 et 5. Et je peux pas encore le savoir. Oh, attendez. Le 1, il peut pas être là. Ah oui, on en savait déjà qu'il y avait 1 ou 3 ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'ici, il y avait forcément 4, 5. 2, 4, 5. Ah, il n'y a rien qui se rentre dedans. Dommage. Salut Mimi. Joyeux Noël à toi. Profitez bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt. Merci Mimi. Je plus sois ton message. Je voudrais finir, je peux pas arrêter sans avoir fini en fait. Mais il faut que je fasse le coloriage, sinon on sera coincé sur l'horaire. Ah attendez, 3, 3, 3, là il y a un 3. Là j'enlève le 4, là j'enlève le 4. Donc il me reste entre là et la 4. Je peux pas encore savoir. Ni même là pour le 5. Ni même pour les 8. Eh ben... Oh mais là ils ont fait un truc pour les adultes là. Hein. Là c'est plus compliqué. Faut que je trouve. Pourquoi je trouve pas un 4 ou quelque chose comme ça? Ah, un 5. 5, 5, 5. Là il y a un 5. C'est déjà ça. Du coup, si j'élimine mes 4 là et là, est-ce qu'il me reste une place? Non. Et bonne fête aussi, joyeux Noël à toute ta famille, Mimi.
Oh là, ah, cette petite... Allez, c'est la fête. Ah, encore. Trop bien de mettre de la musique. J'arrive pas à le finir. Quelqu'un a trouvé un chiffre pour me débloquer? Parce que j'aimerais bien le finir en fait. Je peux pas le laisser comme ça sans le finir. Je ne sais pas faire ça. Putain, c'est marrant. C'est comme si on pouvait plus en mettre. Faut sûrement procéder par élimination, mais là ils sont difficiles. Hein. Bon alors, mon 1 il peut être que là. Ah non, une petite musique. La mère Noël va revenir bientôt. Soyez prêtes. Bon, si quelqu'un a un chiffre, je veux bien. Allez, j'en prends un. Parce que j'arrive pas à me débloquer, je voudrais terminer. Allez, 2, 4, 6, 1 déjà. Hop. 2, 4, 6, 1. Parce que là, on n'arrive pas à finir. C'est quand c'est trop dur, c'est chiant. 1, 2, 3. Donc là, il y a le 4. Non, je l'avais déjà mis le 4, merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque 8 et 9. Allez, débloquez-moi. Putain, mais même en mettant des chiffres, il me débloque pas. Ok, là, j'ai un 6. Là, j'ai un 1. Là, il y a un 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque 8 et 9. Donc là, il y a le 8. Et là, c'est un 9. Voilà. Oh, j'y arrivais pas. Je vous le donne une dernière fois pour faire un screen, les gars. Hop, faut que je passe au coloriage. Parce qu'on a pris un petit peu par l'horaire. Alors, 3, 4, 5, 6. C'est chiant d'être pris par l'horaire, hein. J'ai horreur de ça. 2, 7. Vraiment un truc que je déteste, me presser. 9. Ok, du coup là, il y a 2 ou 7. Ok. Donc s'il y a 2 ou 7, ici, il y a forcément un 8. Puisque de toute façon, ça finissait mon carré. 1, 2. Là, il me manque. Il n'y a toujours pas de 3 qui tombe. Chier. Alors attends, j'enlève des 8 ici. 8, 8. Il y a un 8 là. C'est jazzy cette chanson, c'est chouette. Est-ce que tu as réussi à faire un screen? Il faut faire un screen quand je vous le montre, les gars. Allez, je vous montre pour un screen. On screen la grille. 3. Bon, allez, c'est chiant, je prends d'autres chiffres. C'est chiant parce que là, ils ont mis un truc dur, tu vois, pour une fois en même temps, on va dire. 2, 3, 6, 4, 1, 7. Voilà, bien fait, j'ai regardé la réponse. 5. Tu vas voir que je vais chercher encore. 1, 2, 3, 4. Là, il manque bien un 5. 2. 4. Non, on peut pas trop compléter le centre, malheureusement. Mais là, je viens de rajouter un 40 chiffres, alors ça devrait le faire. Attends. 3. Voilà. 3 peut pas être là. Ni là, ni là. Donc, il est là. Du coup, 1, 2, 3. Là, il y a le 4. Le 2 est là. 1, 2, 3, 4. 9. Et là, il manque 5 et 7. 7 et 5. Ok. Ah, ça trichouille un peu. Faut bien ce qu'il faut, hein. 1, 4, 9. J'aurais voulu avoir plus de temps. C'est très chiant d'être pris par l'horaire. 1 et 4. 1 et 4. Donc, du coup, le 3 n'est pas là. Ni là, il est là. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 5, 6. Oh là là, on est en train de finir. Eh, bravo, hein. On a bien cherché, hein. Alors, 2, 1, 2, 3, 4, 5, le 7. Le 3 est là, le 1 est là. On a fini. Gros GG,
sans prendre d'indices. Franchement, c'était trop bien. Bon, on n'a pas le temps de faire Lilo et Stitch. On le fera une autre fois. Voilà les petits devoirs de vacances. Vous pouvez retrouver ça sur Hachette Heroes. Et ils font plein de choses sympas. On retrouvera plein d'histoires. Robin des Bois, Réponse, Zootopie, Les Mondes de Ralph, Toy Story 4, en musique, Hercule, Vice Versa. La Belle et le Clochard. Il y en a plein, plein, plein. Donc c'est trop bien. Est-ce qu'il y a La Belle et la Bête? En fait, comme j'aime tellement La Belle et la Bête, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis un peu que les années récentes. Ouais, ou alors les grands classiques. Il n'y a pas La Belle et la Bête, il n'y a pas Aladdin, il n'y a pas La Petite Sirène. Au bord de l'eau. La Princesse et la Grenouille. Ouais, voilà, ils ont mis que les trucs récents ou alors vraiment très 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 classiques. Eh, quelle rapidité, franchement, toute seule comme une grande. Hein. Ah, les sudoku, c'est pas énervant du tout. Attendez, on va reprendre. Non, mais c'est surtout qu'on est un petit peu pris, alors on est là pour rigoler. Je voulais reprendre ce Scar parce que j'ai enfin apporté mon gros crayon qui est gras, rappelez-vous. Et du coup, on va lui faire une crinière un petit peu mieux. Ah, c'est plus noir ça, hein. Voilà, j'ai pas eu le temps de le faire hier, je le fais avec vous. Il va être un peu plus stylé. Bon, c'est une espèce de crayon pour petit, ça fait un peu des traits, mais c'est plus sombre déjà. Voilà. J'aime trop faire les devoirs de vacances. On en refera pendant ces vacances de Noël. Bah d'ailleurs, samedi matin, je referai, je pense. Parce que j'aime trop faire ce cahier. Et après, quand c'est plus les vacances, c'est moins justifié. Voilà. C'est un petit peu plus sombre, quoi. Parce que moi, mon crayon, quand je vois, là, il est gris. Hein. Il rendait gris. On lui donne un peu plus de caractère. Ah, c'est possible. Quand tu vas colorier le derrière, est-ce que ça va se calquer sur la page d'à côté? On verra. Il y a moyen que ça mette un peu de couleur, ouais. On verra. Mais c'est de la bonne qualité jusque là le papier, donc... Voilà. Et c'est un art de colorier. Hein. Pas faire plein de traits partout comme je fais. Hein. Entraînez-vous. C'est une bonne idée de cadeau. Voilà. Allez, il est mieux comme ça. Un peu plus de caractère. Ouais, il a plein de traits partout. Mais il est beau! Je le kiffe. Eh bien, choisissons un autre dessin qui aurait des couleurs, pas trop de couleurs et qui serait pas trop... Ah là, il y a pas mal de violet et de rose, j'ai envie d'essayer. Pareil, il y a encore beaucoup de noir et de marron. Je sais pas trop sur quoi on va tomber. J'espère que c'est un dessin qui va me plaire. Je vois pas trop ce que c'est là. Alors oui, c'est vrai que vous, du coup, sur cet écran, je règle à chaque fois parce que... Du coup, c'est très très lumineux. Voilà. Là, vous voyez un peu mieux normalement. Bon, vous verrez les couleurs. Allez. Du coup, là, il va falloir prendre dans les roses et dans les violets. Donc, ça me plaît. Je sais pas trop ce que je vais prendre. Ça a l'air d'être ça. Allez. Pour le 6, on va prendre ça. Salut la Pinot Trailer. Mets une feuille de papier entre chaque dessin. Oui, pourquoi pas. Et bon réveillon à toi aussi. Tu l'as passé, La Belle et la Bête, ça y était. Ah ouais? Attends. Non, il n'y est pas, la Belle et la Bête, il n'y est pas. Il y a La Belle et le Clochard, mais il n'y a pas La Belle et la Bête. Nope, il n'y est pas. Tu as dû confondre de films. On y va. Le 6, j'espère qu'il y a quand même du 6 parce que c'est une jolie couleur. J'aime bien le début parce que c'est la surprise. Comme on n'aura sûrement pas le temps de le finir, ce sera pour la prochaine fois. J'aurais dû commencer le live plus tôt, mais j'ai profité de ma fille. Ah, il y a juste une boule rose. C'est ça le 6, une boule rose? Ah non.
Voilà. Quand ils sont bien taillés comme ça, c'est trop bien. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres 6? Je me demande ce que c'est. Pour l'instant, je ne vois pas. Et je garde la surprise. J'ai hâte qu'on réentende notre mère Noël, là. Qui chante qu'elle veut du pudding. Et qu'elle partira pas Ante Chiquette Sam. Ça m'a fait rigoler, cette chanson. J'espère qu'on va l'entendre avant la fin du live. Ok, pas mal de faire du rose comme ça. Bah, du coup, c'était pas tellement ce rose qu'il voulait. Hein. C'était plus un violet plus foncé. Là, je suis clairement en rose. Hein. Mais c'est pas grave, on gardera nos violets pour... parce qu'on nous demande 40 couleurs pareilles. Tant pis, c'est rose. C'était plus un pas rose, mais bon. Ça passe. Est-ce que je vois d'autres 6? J'aurais bien voulu mettre de ce rose ailleurs. Y a pas. Salut Beston, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bah, heureusement qu'ils n'ont pas mis ta rame dans mon cahier de vacances parce que ta rame, personne ne connaît. Non, surtout c'est pas ouf comme dessin animé. Désolée. Oh zut, il y a plus de 6, donc c'est que ça. À moins que je le loupe là, il y aura que ça en rose. Je suis un petit peu déçue. Aïe. Bon, on va laisser le 6 comme ça. Alors, après, on va partir sur du violet. Donc, clairement, ça sera mon 8 et mon 9 parce que c'est vraiment les seules couleurs violettes qu'on va me demander. Ah, on va faire du violet, les gars. Je suis contente. Allez, du 8. Mais j'espère qu'il y a beaucoup de cette couleur-là. Mais même pas, quoi. En fait, il y a vachement encore de noir et de marron. 1, 2, 3, 4. Je vois que ça. Bah alors, pourquoi vous mettez du 8 violet? Il n'y a pas de 8. Non, je vois du B qui est un peu orange. Ça va être cool. Attends, on va faire le B puisque j'en vois. C'est pas tellement orange, c'est... C'est ça, il y a moyen, hein. Non, pas trop. Et ça? Ah, pas mal. Pour le B. On peut prendre ça pour le B. Ah, il y en a beaucoup. Cool. Elle est contente, elle voit du B, elle est contente. Voilà, tout ça c'est en B. Parfait. J'essaie de pas faire des traits comme m'avait dit... Siske m'avait dit donne des à-coups, mais j'ai pas trop compris. Et en fait, faut pas appuyer, il faudra repasser. On verra. C'est quoi vos films de Noël? Qu'est-ce que vous regardez quand c'est Noël? Vos petites habitudes? Est-ce qu'il y a des films qui sont pour vous des films de Noël par essence? Ouais, je pourrais choisir tous mes crayons en avance, j'y avais pensé. Et les aligner dans l'ordre qui est là. Comme ça, après, je les prends bien dans l'ordre. Mais je suis pas quelqu'un de très organisé, donc... Ça dépend pourquoi. Pour ça, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à y aller tête baissée. Je vais pas prévoir mon dessin. C'est un peu dommage parce que parfois, je vais me retrouver effectivement un peu con. Enfin, que veux-tu? Elle est un peu con aussi, celle-là. Hein. Elle aime bien Blanche-Neige, alors tu comprends? Tac. Voilà encore du B. Qui va s'arrêter là. Je crois que c'est pas tellement le bon choix de couleur, mais en fait c'est compliqué. Hein. Ils ont des nuances tellement proches que même si j'ai 72 crayons... J'ai envie d'avoir ma mère Noël qui chante son pudding là. C'est beau cette musique. Ah, c'est trop beau cette musique. J'ai un petit peu dépassé, c'est pas grave, on n'a rien vu. Maman, j'ai raté l'avion, c'est votre film. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Bien sûr, je vais le regarder pour Noël, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu en plus. Toi aussi, Hugo, étrange Noël de Monsieur Jack. Je vais le regarder. Peut-être on peut se le mater en live. On va regarder.
Parce que ça fait tellement... En fait, je pense qu'il fait aussi partie des films que j'ai pas vu depuis très 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 longtemps. Donc, ce sera presque une redécouverte. Ah d'accord, il n'y a que ça en rose. Mais qu'est-ce qu'on dessine là? J'ai trop hâte de savoir. Alors attends, en A, on a une couleur qui va être... je pense que le A, ça pourrait ressembler au 6 de la dernière fois. Ouais, carrément. On va le tailler un petit peu et repartir avec ça. Et il taille trop bien ce petit taille crayon. Le A, je vais prendre ça. J'aime bien. Ouais, pas mal. Ah, j'aime bien parce que je sais toujours pas ce que je suis en train de colorier. Donc là, je suis vraiment dans l'essence du coloriage mystère. Cœur on décèle. Moi, c'est La Belle et la Bête 2, je pense. Un film de Noël. Qui me fait vraiment penser à Noël, à l'ambiance de Noël. Et ça me fait des souvenirs de le regarder à Noël. Donc La Belle et la Bête 2. Il est pas mal du tout. C'est un film de Noël. De Noël, la 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 la. Cette nuit nos cœurs ont décèle, la 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 la. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Ça, c'est le film de Rof. Rof, il regarde Le Père Noël est une ordure pour Noël. C'est son film. Donc souvent, on se regarde La Belle et la Bête 2 et Le Père Noël est une ordure. Ce sont nos films de Noël. Voilà, salut Valiante. Joyeux Noël. Voilà, exactement, Camille Jess. Alors, à chaque fois, je lui dis, mais tu sais, c'est pas très Noël, esprit de Noël, mais en fait, on s'en fout. Bien sûr que c'est... c'est pas très spirituel, on va dire, comme film, mais qu'est-ce qu'on rigole devant Le Père Noël est une ordure. Beaucoup de références de ce film. Et du coup, ouais, ça, c'est le film de Rof. Donc, on se trouvera un petit moment, lui et moi, le 25, pour se mater ces 2 films-là. Et ça aussi, c'est un film que je regarde souvent, qui s'appelle Saint-Nicolas. Et ça, c'est la musique de... Ça fait partie de ce dessin animé, cette musique. Et bah voilà, Saint-Nicolas, c'était un film, une petite collection sur différents personnages, personnalités religieuses. Et il y avait Saint-Nicolas. Du coup, j'aimais bien regarder Saint-Nicolas, puisque... eh bien, c'est le Père Noël. Pour moi, nous on l'appelle Saint-Nicolas. Donne des cadeaux dans la cheminée celui-là parce qu'il est riche. Ah, Emerald Green Sleeves, trop bien cette petite playlist. Cette chanson est trop belle. Je me demande ce que je dessine. Je suis trop contente parce que là, ça fait vraiment un mystère. Du coup, j'y vais tout doucement au lieu d'aller par... je pourrais faire comme ça. On t'entonnait l'hymne des cieux. Toutes les chansons de Noël, je connais. Love Actually, oui, c'est un film de Noël. Bon app, tous ceux qui vont manger. La magie, ça serait trop bien que j'ai choisi un dessin en rapport avec Noël sans le savoir, mais je crois pas. Ça serait vraiment du hasard. Bien sûr, il est né le divin enfant. Tout ça, c'est des chansons de chorale aussi. Oh merde, je commençais à colorier du 7. 7, c'est quelle couleur? Ah zut, c'est dans l'espèce de violet que je voulais faire. Ah, qu'il est beau, qu'il est chaud.
Tous en cœur, faites des pupitres. C'est après mon cuisine. Et je vous fais mon petit menu de Noël. Alors je vous le donne, mon menu de Noël. On va faire des petits roulés au saumon. Pas compliqué du tout. 2 bûches de Noël. Au chocolat et à la fraise. Pas compliqué non plus. Et bien sûr la fameuse dinde. Alors en fait, faut pas la fourrer la dinde. Mais ma foi, je suis quand même très mal à l'aise face à cette dinde. Hein. Je vous avoue que je me sens pas très bien. Déjà, le bestiau fait 3,7 kg. Donc c'est pire que mon potiron. Et ensuite, faut quand même sous la peau mettre les épices et tout. Excusez-moi, je ne sais pas ce que ça va. Exactement, tous à la page 53 de votre livret de cantiques. J'adore écouter les chants de Noël à la veillée de Noël. D'accord, donc le 7, c'était pas du tout ça. Excusez-moi, ça c'était le 9, ça. Tu t'es gouré, meuf. Oh non! Shit! Pardon. Oh, elle est pas contente. Ça, c'était le 7, ça. J'ai colorié un 9 en 7. Donc, du coup, on va pas du tout voir le truc qu'il faut voir. Le 7, on était plutôt... Ah, peut-être sur ça. Peut-être. Pas du tout, en fait. Hein, mais j'adapte les couleurs. J'adapte. Oui, c'est pas du tout ça, mais c'est différent de... D'accord, donc c'était pas ça. Là, on était sur ça, là. Donc, j'ai fait nimp. Oh non, trop dommage. Ça va gâcher le dessin. Bah oui, je dis des bêtises en même temps et ça donne ça. Zut. C'était plutôt ça, le 7. C'était pas le violet, c'était un peu du rose, plus rose que le 6. Bon, c'est pas grave, ça fera un petit... cyborg. Le retour. Ah, c'est un régal de t'entendre chanter, merci. T'as pas une gomme? Non, j'ai pas de gomme. Je suis lost in translation, là, je n'ai pas de gomme. Tant pis, c'est pas grave. Je suis trop déçue. Bon, c'est pas grave. Je cherche d'autres sets. C'est pas très grave. Ça a peut-être pas trop d'importance. On verra ce que ça donne. Si jamais il fallait gommer, j'irai chercher une gomme. Et j'essaierai d'arranger ça. Mais de toute façon, mes couleurs sont pas tout à fait correctes là. C'est pas tellement ce qu'il demandait. Je réadapte. Donc je sais pas si on connaîtra ce dessin. Normalement oui, puisque nous connaissons tout Disney. Mais peut-être que les couleurs ne seront pas très adaptées. C'est un peu comme si, sans le savoir, on faisait la petite sirène, n'avait pas une queue verte, mais une queue bleue. Voilà. Pas grave. Cette nuit, nos cœurs ont des ailes. Oui, je ne sais pas les paroles. Je n'ai que les 2 premières phrases. Ah, j'aime bien aussi regarder les 4 filles du Dr. March à Noël avec Kirsten Dunst, Winona Ryder, le truc qui fleure bon les années 90. Et ça, c'est un film que j'aime bien, ouais. Et aussi, il y a Christian Bale dedans. Jeune et fringant. En fait, comme il y a une grande partie du film qui se passe à Noël et que l'esthétique du film est très agréable, moi j'accroche. Bah, je regarde ça. Ah, le petit trombone, il est revenu. Il est là. En version anglaise, c'est mon Christmas Carol préféré. Ah, voilà. Et moi, je vois Mickey, Dingo, plutôt, qui sont en train de chanter des chants de Noël à la porte, là, parce qu'il y a un dessin animé où ils font ça. Donc, du coup, je me souviens de ça. En plus, là, je garde exprès un peu la tête dans le guidon, donc je cherche pas à savoir ce que je suis en train de colorier. Mais je pense qu'on va le savoir bientôt. Ah, hier, c'était trop sympa, j'ai fait l'escape game de Baker Street avec ma soeur et mon beau-frère. Alors moi, je participais pas, je regardais de loin, un petit cocktail là, posé. Et du coup, ils le faisaient et c'était marrant de voir effectivement comment ils réfléchissaient, ce qu'ils trouvaient. Et donc, je les ai aidés quand ils demandaient pour des indices, quoi. C'était sympa de les regarder faire. La 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 la
En plus, ce que je chante, c'est dans La Belle et la Bête 2, en fait. Hein. Je sais pas du tout si en version française, c'est ça, les paroles. Décorons l'arbre de Noël, je sais pas. C'est ce qu'ils chantent dans La Belle et la Bête. Avec Forte, l'orgue, qui est pas sympa. Solo pour Fifre. Je kiffe trop ce dessin animé. Il veut son solo, la flûte là. Mais c'est un gentil en fait, un gentil méchant quoi. Il bosse pour le méchant, mais en fait il est gentil. Il est appâté par un solo. Il y a un nouveau qui est sorti avec Emma Watson, absolument, des 4 filles de Dr. March. Ah, vous me dites pas pour le dessin. Ah oui, tant qu'il y aura Noël. Tant qu'il y aura Noël, je sais que demain, une étoile dans le ciel. J'aime bien cette chanson. Guidera mon chemin. Je me souviens pas très bien de cette chanson-là. Mais ouais, j'aime bien. Le 5, je pense que je prends ça. Le 4... Attendez. Le 4, peut-être éventuellement ça, mais c'est beaucoup trop clair. Attendez. Bah là, ça, je l'avais un peu usé sur Scar, on va le reprendre. Il est tout baissé par rapport aux autres, il est beaucoup plus petit. Attends, je l'ai là, le 2. 2, on va prendre ça. Et le 3, toujours, comme la dernière fois. Alors, ça va être 1, 2, 3, 4. Je crois que le 5, j'en ai déjà fait. Non 5. Ah, mais j'ai déjà utilisé ces choses-là, donc ça peut pas le faire. Ah oui, alors 6 et 7, ça va pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on me demande, mais c'est pas grave. 8 et 9. Et puis 0 AB, on refera un peu pareil. Non, AB, il est là. Ah, il y a du C un peu en vert. Ça risque de nous donner un indice, ça. Tant qu'il y aura Noël, je sais que demain, une étoile guidera mon chemin. Ça peut être le C. Pas trop. On va quand même le prendre. Voilà. Voilà mes couleurs. Je sais pas si en anglais ils disent décorons l'arbre de Noël. Je ne sais pas. Le C. Il n'y a pas de C. J'ai l'impression que les couleurs qu'ils mettent sur la droite, elles sont les moins représentées. Et en fait, à gauche, ça va être le plus représenté. Et plus tu vas vers la droite, et plus c'est pas représenté. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Parce qu'il y a très peu de C à colorier là. Ah, on va voir. Hugo, tu penses que tu as trouvé? Je note. Ah. Il se demande si on est encore là. Et oui. Ça va être l'heure. Je regarde l'heure. Ah, elle est là! Ma mère Noël au pudding! Merry Christmas! Juste avant la coupe, quoi. And a Happy New Year! Elle voudra du pudding, elle va pas partir avant d'avoir du pudding. Christmas and Happy New Year! Now bring us a fitty pudding. Ah, elle me fait délirer. And I hang it out here. Énorme. Okay. Merry Christmas and a Happy New Year. Elle est à fond. Ah ouais, on adore tous le pudding. We all like a fitty pudding. Bring it out here. Ouais. Elle est ouf. À quel moment tu te dis pas que c'est chelou de faire une version comme ça? We get some. We won't go till we get some. Allez, amène ton pudding là. Ah, je te jure, celle-là. A Merry Christmas. Je suis à fond. Les Ganoulis, en tout cas je tenais vraiment à te remercier pour tous ces lives vraiment top que tu nous proposes. En plus là je suis en plein rush de préparation du réveillon, rangement cuisine, c'est la course, mais j'écoute ton live, ça me permet de pas paniquer je pense.
Donc encore merci et vraiment je te souhaite à toi et ta communauté de très bonnes fêtes. Je suis hyper touchée par ton message et je te remercie du fond du cœur les Ganoulis. Je te souhaite d'aller au bout de ta préparation. Tu verras, ça va bien se passer et de bien passer ton Noël en famille et dans la joie. Bonne préparation, t'es adorable de le faire en regardant le live. Mais je sens que je vais être dans le rush aussi tout à l'heure, pas de problème. Dans ma cuisine. Dans la cuisine en fait qui est pas du coup qui n'est pas ma cuisine, c'est ça qui va être compliqué. Mais ça va être très sympa. Ah. Vive le vent. Ah, c'est trop bien. Boule de neige. Alors ça, c'est les paroles les plus cons du monde. Et boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Ah là, c'est un petit florilège en mode... petite bande-annonce des meilleurs moments de l'année. Ils nous mettent toutes les petites chansons de Noël. J'ai envie de réécouter le pudding là. Elle est ouf elle. Alors. Est-ce qu'il y en a qui commencent à voir ce qu'est ce dessin sans me le dire? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Attends, avec le A au milieu là, je vais trouver. Le A, c'est quelle couleur? Ah oui. C'est ça. Parce que, attends, apparemment j'avais trouvé du B. Le B. Ah oui, c'est ça, B. Faut pas que je me cours. B, il y en a là. Mais ça, c'est pas des chants de Noël. Voilà le B. Est-ce qu'il y a du B là-dedans? Non, ça va être full A. Alors allons-y. Alors allons-y. A. Comme j'utilise pas trop les bonnes couleurs, enfin ce que eux pensaient être les bonnes couleurs, ce qu'ils m'ont dit de faire. Peut-être que je vois pas à cause de ça parce que le personnage je le connais pas avec ces couleurs là en fait. Oh! Je l'ai! Ah! Je l'ai! Je sais ce que c'est. Je l'ai trouvé, je suis en train de faire son bras. Ah. Mais du coup ça, le dessin va être en marron, c'est un peu étrange. Ah, je l'ai trouvé. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Oh, merci Beston qui a sub 5 personnes. Merci, c'est Noël. Merci d'avoir sub la Pinot Trailer. Oh, merci beaucoup Beston, t'es le meilleur. Toujours aussi généreux. Toujours aussi généreux. Merci, t'as un amour de soutenir cette chaîne depuis que tu l'as découverte. C'est vraiment super gentil. Je te souhaite un très joyeux Noël avec Delia, quel prénom magnifique. Et voilà, je sais qu'elle sera gâtée. En tout cas, elle est gâtée d'avoir un papa aussi gentil, aussi attentionné. Donc vraiment, c'est très sincère. Merci pour tout ce que tu fais pour la chaîne. Ah, j'ai trouvé que je suis en train de colorier. Mais c'est bizarre que ces couleurs-là soient... C'est bizarre comme couleur. Oh, c'est cool. Je l'aime pas trop, mais je suis quand même contente parce qu'elle est belle et puis parce que je suis contente d'avoir trouvé qui c'était. Ça y est, je l'ai trouvé. Ouais, du coup, j'ai foiré son make-up. Ouais, du coup, son make-up, il est violet là. C'est pas grave, peut-être que je peux rattraper en faisant violet aussi, hein, au final. J'ai pas envie de faire de bêtises. Trop contente. Alors attends, du coup, ça, c'est le violet ici. Trop contente. Elle est trop belle.
Ah, je suis contente de l'avoir trouvée. Elle est trop jolie. Mais c'est vrai que je n'aime pas ce personnage. Beston, t'es adorable, merci. Salut la Lixou! Mes amis m'appellent Meg. L'ennui, c'est que je n'ai pas d'amis. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? On l'entendait hier. Alors, quand on est reparti. Ah, elle est trop trop belle. Et quand on peut faire les yeux comme ça, bien en noir, pas en gris, et ben c'est très joli. Je la voyais pas du tout, je voyais pas du tout ce que c'était au début. C'est sympa quand ça fonctionne comme ça. Magnifique. Bon, on n'aura pas le temps de la terminer, mais on aura au moins découvert qui se cachait dans ce coloriage. Tu l'avais, Hugo, alors? Qu'elle est jolie. Attends. Merci, Beston, t'es un show. Merci d'avoir subi Rococo. Merci beaucoup. T'es le meilleur. Ça nous fait des emotes et tout. T'es le meilleur. Merci beaucoup pour ton soutien. Alors, 8. C'est Noël. Merci beaucoup. Je me sens très très gâtée. Et je sais que vous m'avez fait un cadeau. Je vais l'ouvrir en live. Je vais garder un créneau pour ça. On verra quand on va le faire. Ce sera dans la fin de cette semaine. Juste que je m'organise avec Mathie pour savoir ce qu'il faut ouvrir, pas ouvrir et tout. Je vais pas faire de bêtises. Et faire ça bien. Et je vous remercie tous d'avoir participé. Elle est trop belle. En plus, bon, c'est vrai que j'ai choisi le dessin parce que j'ai vu du violet. J'aurais pu essayer de me dire qui est violet comme ça, mais... Elle est trop stylée. Du coup, oui, ses cheveux vont être très bruns. Il faut que je trouve la bonne couleur pour ses cheveux au burn. Je suis concentrée quand je fais les yeux. Ça a toujours été un peu un rêve de pouvoir dessiner. Une sœur qui dessine bien. Moi, je sais pas très bien dessiner. Même, je dessine mal. Enfin, c'est quelque chose que je sais pas faire, quoi. Ah, c'est nous qui te remercions, Beston. Tu l'avais avec les vêtements et la mèche de cheveux, d'accord. Très bien, très observateur. Magnifique ce personnage. Voilà. Voilà. Alors, bah, du coup, j'ai un peu raté son œil, ouais. Ça m'embête, mais bon. Il était plutôt comme ça, quoi.
Ça lui fait un make-up qui est pas très cohérent. Ça s'apprend de dessiner, bien sûr. Toujours eu plus de talent pour le coloriage que pour le dessin. Ouais, bah ouais, moi aussi. J'ai pas de gomme. J'arrangerai ça. J'arrangerai ça. Quelle heure il est? Bon. On a encore un tout petit peu de temps pour terminer. Je vais finir là, le 2. C'est ça le 2? Ouais. Mais, ah oui, parce que... Mais pourquoi elle a le bras d'une couleur et le reste d'une autre couleur? Je sais pas si j'ai un dessin de Evil Queen dedans, j'aimerais trop le faire. Christmas. Mon B, c'est celui-là. Non, c'est ça le B. Voilà. Et C, c'est quoi? Ah, C, c'est le vert. On peut le faire un peu ici. Voilà. Parfait. Ah, c'est joli. C'est très très joli. Faut que je trouve des alternatives pour certaines couleurs. On reprendra des couleurs déjà utilisées. Voilà. C'est beau. Elle a un œil au beurre rose. Il faut que j'arrange ça. Je vais l'arranger. On arrangera ça. Ah, sa bouche doit être trop jolie aussi. Pourquoi il n'y a pas des couleurs... Ah, alors attends. Ah, c'est ça. Donc je peux essayer de faire là, ici. Son visage, pour finir. On va finir un peu son visage. Mais c'est bizarre parce que son rouge à lèvres n'est pas violet ou... Je vais essayer de terminer son visage. Mon visage, mon magnifique visage. C'est Cusco. Voilà. Il va y avoir une bonne partie de son visage d'ailleurs. Ah oui, alors ils veulent faire son nez là. Son nez un peu pointu. Elle est belle. On dirait Cléopâtre dans Astérix. Parfait. J'ai trop envie de le finir du coup. Je le finirai avec vous. Quand on aime le dessin ou qu'on est hypé par le résultat, ça change un peu tout, je trouve. Le phare, c'est bien aussi. Techniquement, on peut dire que c'est bicolore. Non, je vais arranger. En fait, si j'arrive pas, et j'ai peur de faire des bêtises, je ferai, tant pis, je le ferai violet comme ses yeux. C'est pas grave, parce que je pense pas que je vais réussir à rattraper ça. Donc c'est plutôt l'autre que je vais colorier aussi en violet.
Au moins on fait un peu son visage là. Pour terminer. Le 0 c'est quoi? Je l'ai toujours pas déterminé. Le 2 je l'ai. Alors. Attends, il y a du 5. Le 5 j'avais pris. Merde, qu'est-ce que j'avais pris pour le 5? Attends. Ça c'était 8 et 9. Ça c'était 1. Ça c'est mon 2. 3. Le 3 je vais le prendre. Tiens, allez. Elle a du rouge à lèvres marron. Trop bien, elle est stylée. We won't go until we get some. Voilà. Beauté. Superbe. Superbe, elle est magnifique. Ok, donc j'étais en mode 1, 2, 3. Le 4, je sais pas ce que c'est. Attends, j'avais dit A. Ça, c'est mon B. ABC. Donc ça, c'était ABC. Après, on avait le 6, 7. Oh, je me souviens plus, attends. Ah oui, ça c'est le 7. Ça c'est le 7. Ah oui, ça c'était le 6. 6, je l'ai jamais fait. Si, en rose le 6. C'était sa langue et c'est pour ça qu'il n'y en a pas du tout beaucoup en fait des 6. Je le retrouverai même pas, je pense. 6. Du coup, ça doit être 5 ou 4. Mais... Ah oui, 5. C'est ça? Non, non, non. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a écrit 6. Ça, c'est le B. T'es sûr que B, j'ai fait ça? Non. Oh, je me suis perdue. Ça, c'est A, c'est sûr. Oui, ça, c'est A. Comment j'ai fait B? Avec ça, B. Oui, c'est ça, B. D'accord. Donc ça, c'est B. A, B, C. A, B, C. Et du coup, ça, c'est quoi? Ça, c'est le 7. Non. Le 7, il est... Ah non, il est là, le 7. Bah ça, c'est quoi comme couleur? Je l'ai jamais utilisé? Bah, ce sera mon 5. J'espère que je vais pas me faire avoir. J'espère que ça va pas venir me hanter. Ah, mais non, c'est pas sa langue. C'est un petit reflet en mode lumière jolie, tu vois. Ah. Non, elle sourit. Elle est trop belle. Elle a un super joli sourire. Parfait. C'est le 5, ça. Trop, trop joli. Et 0, c'est quoi? Ah ouais, 0, j'ai pas. Faut que je lui trouve une couleur au 0. Ah bah le 0, ça va être une grande partie de ses cheveux. Voilà. Children, listen.
Va falloir que je les mette dans l'ordre pour quand je reprendrai le dessin à mes crayons, sinon je vais zapper. Voilà, on est pas mal là. Ah oui, le 0, ça va être son petit sourcil là. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je pense pas que je puisse faire les autres couleurs violettes et tout. C'est terminé. Ça va que être de ses cheveux maintenant. On peut peut-être finir son visage. Son magnifique visage. Voilà. Trop jolie, elle est trop belle. Je suis trop contente. Bon, bah, je vais vous abandonner. Enfin, je vais vous abandonner. Je vous retrouve tout de suite en cuisine. Mais là, je vais devoir y aller. Elle est trop jolie. Ah, il y a ses cheveux qui passent là devant. Oh là là, ça va être trop beau. Je suis trop contente. Qu'est-ce qu'elle se ramène celle-là sur Douce Nuit? And this Christmas, very special for me. Tac. Allez, on va s'arrêter là. C'était très sympa, comme toujours. Merci à tous. Je vais vous laisser en vous souhaitant un très merveilleux Noël. À tous un merveilleux Noël. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais j'ai une visite médicale. Beston, c'est terminé, ne t'inquiète pas. Comment tu t'organises pour le en cuisine? Je stream depuis chez ma sœur, puisque je ne peux pas du tout streamer chez moi. Donc, on va me donner un très gentil coup de main, Rof, notamment pour le setup. On va essayer de vous faire quelque chose de relativement agréable à regarder. Voilà, le but de toute façon, c'est de passer encore ce petit moment ensemble, de préparer le menu de Noël que je vais de toute façon prendre du temps aujourd'hui pour préparer. Donc, autant le faire en live avec vous, parce que la cuisine m'a manqué. Et comme c'est une occasion quand même relativement particulière, on fait l'effort de faire tout ce setup et il me laisse la cuisine, ce qui en temps normal n'est pas du tout pratique pour faire ça plus régulièrement. Voilà, en tout cas, j'ai été comme toujours ravie d'être avec vous pour ce live. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Les petits devoirs de vacances avec vous, c'est trop bien. Et ces petits coloriages aussi détente, c'est génial. Je vous laisse avec Megara. C'est donc Megara qui est dans le dessin animé Hercule et qu'on est en train de faire et qui est absolument magnifique. Je vais tenter de retoucher son make-up, mais je suis en train de me dire que je préfère carrément sa paupière en violet qu'en rose. Donc je pense que je vais la retoucher en violet. Merci à tous du fond du cœur. Pour ceux qui regardent, qui ne seraient pas en live avec moi cet après-midi ou ceux qui auraient regardé en replay, je vous souhaite de tout mon cœur et très sincèrement un joyeux Noël, une belle fête un beau réveillon, une belle fête de Noël et surtout de très belles fêtes de fin d'année pour que l'année prochaine soit peut-être un petit peu plus chargée en bonnes nouvelles. En tout cas, je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir soutenu ma chaîne pendant ces 6 mois, puisqu'elle est née il y a 6 mois maintenant. Et puis voilà, de passer tous ces moments de partage avec moi, parce que j'essaie de proposer beaucoup de choses différentes, parce que je fais ce que j'aime et du coup ça fait beaucoup de choses. Donc merci pour ce partage et pour ces moments ensemble. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous les uns les autres. En ce moment c'est le meilleur message. Et surtout, pendant cette période, bisous sains. Salut.